Dax DS9 Racing, toujours gagnant. Presque toujours. Le Nürburgring est un circuit mythique. Situé en Allemagne, dans le village de Nürburg, cette piste construite dans les années 20 est constituée de deux parties. Le Nordschleife de 20,8 km de long et le circuit Grand Prix de 5 km. Avec plus de 150 virages et un record établi à 8 minutes 8 secondes pour sa version 24 heures, même avec le meilleur des talents de conduite, il n'en reste pas moins que c'est un circuit extrêmement difficile qui demande autant de constance que de technique pour lui survivre. Car c'est ce long parcours qui décide si vous allez terminer la course ou s'il va vous détruire. Depuis les années 70 qu'on y fait des compétitions, dont le fameux 24 heures du Nürburgring, semblable dans sa forme à celui du Le Mans. La version du circuit pour la compétition du Manufacturers Cup Exhibition 2 est le Nürburgring Endurance, composé du Nordschleife et une partie du circuit de Grand Prix. Le temps à battre dans la catégorie BS est de 8 minutes 1 seconde, .043. Le meilleur temps de la catégorie la plus élevée de GT7, AS+, est de 7 minutes 43 secondes, .757. Il faut une concentration intense, une technique impeccable, une vigilance aiguisée et soutenue et une attitude de béton, presque immuable, pour arriver à la ligne d'arrivée sain et sauf, et surtout avec une voiture encore fonctionnelle. Ce sera 3 tours sans arrêt au puits. Qui aura la force et le talent, ne serait-ce de terminer ce grand défi de plus de 25 km? À vous de le découvrir. Et nous y voici. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, this is the final round, round 4 of the Manufacturers Cup 2024 Exhibition 2 at Nürburgring, Germany, section Endurance. This is the World Series. Your host, Dax DS9, aka Moses Baxter, qui tâchera de vous offrir le meilleur spectacle possible. Alors nous sommes en première position grâce à une qualification qui, semble-t-il, s'est très bien passée à ma grande surprise d'ailleurs. Dax DS9 in first position. In second position, Justin Brown 444. In third position, PRT Zephyr or Zephyr. Fourth position, Lucien from United States. Fifth position, Arturo. In the sixth position, unfortunately his name's been deleted. Seventh position, Gocho Cam from the United States. In eighth position, Will Speed, again from the United States. In ninth position, Snot 35. In 10th position, Hashem from United States. In 11th position, Next Star. In 12th position, Bromswick 13. In 13th position, Bama Fast. In 14th position, Danjo. In 15th position, CRS LX Mex. I hope you'll have a good race and a good show. Enjoy, everybody. À tout le monde, ayez une bonne course et j'espère que moi aussi, j'aurai une bonne course. Gardons la tête froide et le pied sur le gaz quand il le faut. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Essayons de survivre au premier corner déjà. Et c'est un départ.
Alors, voyons voir quelle sera la performance de Dax DS9 aujourd'hui. C'est un passage à la courbe Yokohama réussi de la part de Dax DS9. On a derrière lui Justin Brown 444 de Porsche qui tente de venir prendre la place de Dax DS9 qui a fait une entrée un peu lente en courbe. Il maintient sa position pour le moment, un peu lent ici aussi. Et nous avons probablement une tentative de la Porsche ici de passer Dax DS9. Mais malheureusement, je crois qu'il n'aura pas suffisamment de vitesse pour être capable de passer Dax DS9 qui réussit à conserver sa place. Très bien réussi et une belle tentative de la part du conducteur de Porsche, Justin Brown 444, qui est suivi par PTR Zephyr, conducteur de Nissan, et Lucien, conducteur lui aussi de Supra et aussi représentant de Toyota. Alors ce sera très bientôt l'entrée au Nordschleife de la part de tous les courseurs. Et voilà, nous allons maintenant entrer officiellement sur le Nordschleife avec la première courbe, la Sabina Schmidt, qui est réussie par Dax DS9 avec brio. La Porsche a eu une entrée un peu difficile, ce qui donne un peu d'espace à Dax DS9. Lucien, juste derrière, aussi représentant de Toyota, a dû perdre un peu de temps avec la Porsche, qui a malheureusement eu de la difficulté à son entrée en courbe. Hartenbach réussi. Et nous entrons maintenant sur le Hohenheimchen. On gagne un petit peu de distance. Longue ligne droite. Avant le Flugplatz. Et c'est réussi avec brio. Passons maintenant le Schwedenkreuz. Réussi avec brio de la part de Dax DS9. Et nous avons aussi Lucien, autre représentant de Toyota, qui a réussi à passer la Porsche de Justin Brown 444 dans les derniers virages. Nous avons donc un nouvel opposant à la première position de Dax DS9, Lucien des États-Unis, représentant lui aussi Toyota. Voyons voir comment les choses vont se dérouler. De Dax DS9 semble bien se passer. On se rapproche graduellement de l'épingle Vierziffen, qui est d'ailleurs extrêmement technique, très bien réussi, quoique un peu lent, mais bien réussi de la part de Dax DS9. Ce sera maintenant la courbe Ex-Mula. Très bien réussi. Il semblerait aussi que Lucien et Justin Brown 444 l'aient passé avec brio. Nous avons un premier abandon. Danjo. Et c'est le passage avec brio de Bergwerk et l'enchaînement sur la longue montée de Kesselchen. Participants derrière qui semblent aussi suivre assez bien. Aucun changement pour le moment. Gocho Cam, représentant Ford, et Arturo, représentant Honda.
Excellent passage ici de Dax DS9 qui se rapproche du carrousel Caracciolo. Est-ce qu'il va le réussir? Bonne vitesse, constant, et c'est réussi avec élégance. Même chose pour Lucien et Justin Brown 444 qui continue de suivre Dax DS9 avec une distance assez similaire, ce qui doit mettre de la pression au chauffeur. Comme le chauffeur c'est moi, je peux vous le dire, il y a de la pression. Alors nous avons ici une suite de courbes assez techniques. Voyons voir comment Dax DS9 va s'en sortir. Nous avons ici Lucien, autre représentant de Toyota, juste derrière Dax DS9, qui lui aussi semble avoir une bonne suite de courbes. Dax DS9 ressort avec brio. Vitesse constante. Lucien continue de pousser afin de tâcher de rejoindre Dax DS9 qui, pour le moment, arrive à conserver sa distance. Et on se rapproche du Schwabenschwanz. Passage de Dax DS9 réussi et de Lucien aussi, qui commence d'ailleurs graduellement à se rapprocher. Voyons voir si Dax DS9 s'engageant maintenant dans le Dottinger Hua, qui mènera à la chicane Hunnerein, qui nous ramènera dans le Grand Prix du Nürburgring. Ce qui terminera le premier tour. Excessivement bien réussi de la part de Dax DS9 qui a conservé sa première position jusqu'à maintenant. C'est un bon premier tour. Bravo aussi à Lucien qui a réussi un excellent premier tour, qui reste très près de Dax DS9, qui est définitivement un danger pour notre meneur. Voyons voir si Dax DS9, qui commence désormais officiellement le deuxième tour du Nürburgring Endurance, arrivera à conserver son avance. Justin Brown 444, représentant de Porsche, est lui aussi derrière et maintient sa position. C'est encore une fois très bien réussi de la part de Dax DS9. Un bel enchaînement, un peu lent, mais beaucoup moins large que la dernière fois. La distance est maintenue avec Lucien derrière. On a ici un freinage un peu tôt. Lucien arrive à gagner un peu sur Dax DS9. Il se rapproche maintenant de très près. Ce sera une entrée dans le Nordschleife avec un danger très certain pour la première position de notre meneur Dax DS9. Très belle entrée. Et nous retournons dans le Nordschleife. Nous serons très bientôt à la courbe Sabine Schmitz. Et c'est très bien réussi de la part de Dax DS9 et aussi de Lucien juste derrière, qui arrive à maintenir son avance sur Dax DS9. Artenbach est réussi.
s'engage maintenant sur le Hoheneinchen. Ils vont maintenant faire la courbe Flugplatz. Les deux conducteurs l'ont réussi avec brio. Ce sera donc maintenant la longue droite jusqu'au Schwedenkreuz. Freinage tardif, mais bien réussi de la part de Dax DS9. Lucian réussit à gagner un peu de terrain d'ailleurs sur la première position. Voyons voir s'il arrivera à gagner. La montée ici est toujours en désavantage pour la personne derrière. Il maintient son espace. Excellente technique de sa part. Mais Dax DS9 arrive quand même à garder son avantage, du moins pour le moment. Aucune erreur majeure n'a été commise par les pilotes jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile pour Lucian de gagner sur Dax DS9 qui est devant, bien que la distance ne soit pas énorme. Suffirait d'une simple erreur du meneur pour que cet espace et cet avantage soient complètement perdus. Et on se rapproche maintenant de l'épingle Viersieven. C'est réussi de la part des deux pilotes, bien que Lucian l'ait fait un peu lentement, ce qui l'a désavantagé. C'est maintenant la courbe Exmüller. Très bien réussi de la part de Dax DS9. Lucian gagne un peu d'espace ici, ce qui va mettre la pression sur Dax DS9. Voyons voir s'il réussira le Bergwerk et son engagement sur le Kesselchen. C'est réussi. Nous avons ici du pilotage à son plus haut niveau. On sent que le talent de Dax DS9 et Lucian est très proche. La distance est maintenue. Oh, nous avons ici une erreur de la part de Dax DS9 qui vient de faire une petite sortie de piste. Erreur qui ne semble pas lui avoir coûté trop cher. Lucian aurait pu profiter de ce moment, mais son entrée en courbe était un peu trop lente. Entrée maintenant dans le carrousel Caracciolo. Très bien réussi. Lucian pousse au maximum afin de pouvoir rattraper le meneur et prendre la première position. Oh, et nous avons ici Lucian qui arrive à être très près de Dax DS9. Le prochain enchaînement de courbes sera décisif. Dax DS9 va faire son entrée maintenant dans le fameux Brunchen. Réussi sans anicroche, bravo, très bien. Lucian toujours derrière. C'est très bien réussi ici de la part de Dax DS9. Oh, et c'est une glissade de la part de Lucian. Oh, qui touche la barrière et c'est une sortie de piste de Lucian. Malheureusement, ce qui va donner un énorme avantage à Dax DS9, qui va maintenant gagner en espace et peut-être même s'assurer la première position
Bien qu'il reste encore un tour au Nürburgring Endurance, et nous savons qu'au Nürburgring, il peut se passer énormément de choses en un seul tour. Alors voyons voir. Dax DS9 s'engage maintenant dans le Dottinger Ruhr. J'étais un peu lent là-dessus. Alors, pendant ce temps, derrière, il y a eu un échange de position. Justin Brown 444 a réussi à prendre une place sur Lucian, qui a fait une sortie de piste un peu plus tôt. Mais celui-ci arrive à reprendre la deuxième position sur la ligne droite, profitant de l'aspiration de Justin Brown 444, ce qui redonne la deuxième position à Lucian. Dax DS9, numéro 1, fait maintenant son entrée sur la ligne droite. Voyons voir si on peut maintenir cette avance et surtout cette constance. Nous entamons maintenant le dernier tour, Final Lap. Et c'est parti pour le dernier tour de Dax DS9, qui pour le moment a une confortable avance de 5,9 secondes sur Justin Brown 444 et Lucian. Bonne sortie de courbe ici de la part de Dax DS9. Technique impeccable. On sent que les deux derniers tours sont rentrés dans son corps et le rythme semble être bien conservé. Pendant ce temps, derrière, on tâche de gagner de l'espace. Arturo, représentant Honda, va gagner une place sur PRT Zephyr, représentant de Nissan, qui a commis une petite erreur en sortie de courbe. Maintenant, voyons voir s'il arrivera à conserver sa 5e position jusqu'à l'entrée du Nordschleife. Pendant ce temps, Dax DS9 continue à maintenir sa première position. Le rythme est toujours bon. Lucian tente le tout pour le tout afin de rattraper la Porsche. Arturo, représentant de Honda, essaie maintenant de gagner du terrain sur Cochocam. Et PRT Zephyr essaie de ne pas perdre trop d'espace entre lui et Arturo. La NSX semble avoir un excellent rythme dans la course en ce moment. Lucian semble avoir une distance assez similaire à celle qu'il avait avec Dax DS9 lors du deuxième tour. Le rythme de la Porsche semble être assez constant. Moins 0.9 pour Dax DS9. Amélioration par rapport à son dernier tour, qui est aussi le fastest lap, le tour le plus rapide, à 8 minutes 10 secondes, .078. Wheel Speed, aussi représentant de Porsche, juste derrière PRT Zephyr. Oh, et c'est une erreur de la part de Arturo, qui vient de sortir de piste, redonnant la 5e position à PRT Zephyr. Wheel Speed va tâcher
de regagner du terrain. Lucian n'arrive toujours pas à se rapprocher de Justin Brown 444, mais la distance semble assez égale. Will Speed pousse énormément pour essayer de gagner du terrain. Et c'est une sortie de piste de la part de Will Speed, ce qui redonne la 6e position à Arturo, qui en a profité. Brillamment d'ailleurs. C'était une excellente manœuvre de la part du conducteur de Honda. Arturo sera définitivement un pilote à surveiller. Lucian qui continue de se battre afin de gagner sur la 2e position maintenue par Justin Brown 444 pour le moment. Et Dax DS9 maintient son avance sur son meilleur lap. Pour le moment, tout semble très bien se passer. Excellente constance alors qu'il fait son entrée dans le carrousel Caracciolo. Nous avons maintenant Justin Brown 444 et Lucian qui font leur entrée dans le carrousel. C'est bien réussi de la part des deux pilotes, bien que Justin Brown 444 ait perdu un peu de son avance. Lucian va certainement essayer de prendre avantage et c'est une sortie de piste de la part de Lucian, encore une fois, malheureusement. Voilà qui mettra fin à son combat pour la 2e position. Arturo qui rentre dans le carrousel Caracciolo avec Will Speed juste derrière lui. Dax DS9 qui va faire son entrée dans le Brunchen. C'est réussi avec une très bonne vitesse. La sortie de cette courbe sera très certainement décisive. Et c'est réussi. Avec une avance de 8 secondes, point 9 sur ses adversaires. Justin Brown 444 et Lucian, respectivement en 2e et 3e position. De retour à BRT Zephyr et à Will Speed qui essaie de reprendre la position de Arturo. Un combat extrêmement serré entre ces 3 pilotes. Dax DS9 s'engagera sur la longue ligne droite du Dottinger Hua. Et voilà, c'est fait. Avec une excellente vitesse. Ouh. BRT Zephyr doit pousser maintenant car c'est la dernière possibilité qu'il a de pouvoir faire un dépassement. Il semblerait que la première position m'appartienne. Il reste encore un coin, alors ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir trouvé. Mesdames et messieurs, votre humble hôte réussit une première position au Nürburgring Endurance avec 24 minutes 28 secondes pour 826 au total. Ouais! Oh! Ouh! À part quelques petites erreurs minimes, c'était quand même une course assez magistrale. Bon, pour les spectateurs, c'était peut-être un peu
plate parce que bon, j'étais un peu tout seul une grande partie de la course. Les 2 derniers tours, en fait. Oh! Et ben voilà. C'est ce qui termine mon 4e round du Manufacturers Cup. En première position. Yes! Oh! C'est une victoire, mesdames et messieurs. Pole position, fastest lap, and a clean race. Dax DS9. Ouais! Ouf! Eh ben, j'en reviens pas.